Bonjour à tous, bonjour Alexandra, tu vas bien? Bonjour Lydia, ça va et toi? Oui, nous sommes ravis de vous présenter en quelques minutes un programme qui va arriver, un événement génial autour de la haute sensibilité au mois de janvier. Tu vois ce que je veux dire, Ouais, Alexandra? bah ouais, puisque le 13 janvier, c'est la journée mondiale de la sensibilité, journée qui a été créée, instaurée par Savao Tomasella, le fondateur de l'Observatoire de la sensibilité. Et cette année, comme on s'est dit qu'une journée, c'était un peu court, on a décidé d'organiser des événements sur une semaine. 10 jours 10 même, je jours crois. même, 10 10 jours, ouais. jours. Bon, avec un programme de dingue. Donc avec différentes thématiques qui seront abordées lors de conférences en live. Ça, c'est super pour les gens qui se posent des questions sur le haute sensibilité, pour les professionnels qui veulent aussi, qui travaillent avec des personnes hautement sensibles et qui veulent avoir des outils supplémentaires et aussi s'enrichir auprès d'autres professionnels qui vont donc en direct et on va pouvoir poser des questions, justement, c'est ça qui est intéressant, avoir des interactions sur différentes thématiques. Donc, il y aura du 7 au 15 janvier prochain, notez bien, prenez votre agenda. Donc, tous les jours à midi, à 16 heures et à 20 heures, il y aura donc 3 lives par jour avec des thématiques, comme je disais, très diverses. Donc, ça va toucher du public autant des enfants, autant des ados, autant des adultes, sur la créativité, sur l'art-thérapie, sur l'accueil des émotions, bien sûr, sur la double exceptionnalité aussi, hein, cette atypie-là, le sens de sa vie, les résultats aussi de l'enquête que l'Observatoire a fait en 2022 sur la sensibilité et la vie au travail, sur l'alimentation et la haute sensibilité, les bébés, tu sais, c'est les enfants, ces bébés Ouais. avec des besoins donc intenses, sur la parentalité, bien sûr, et la pleine conscience, et encore d'autres thématiques, hein, j'en passe. Hein. Exactement. Et donc, ça touchera tout le monde. Et ben, tu en fais une, je crois. Exactement. Alors, moi, je suis coach de vie, joyeusement sensible, comme ça que je me définis, et j'accompagne les femmes hautement sensibles, à la sensibilité élevée, ou on dit aussi au potentiel sensible, qui ont envie, de retrouver un sens à leur vie, qui ont envie aussi d'oser être elles-mêmes, hein, tout simplement, en prenant une juste place dans la société par leur voix atypique, leur voix intuitive, leur voix pétillante, et je vais intervenir le 8 dans un live sur une thématique qu'elles aiment justement. En général, elles se posent la question du sens de leur vie. Je vais leur donner des pistes concrètes sur cette quête éternelle, en fait, hein, de la recherche de sens de sa mission de vie. Et toi, Alexandra, tu seras présente aussi? Et oui, alors moi, ce sera le mercredi 11 à 16 heures. Donc, ben, on a été formés toutes les 2 par l'Observatoire de la sensibilité. C'est pour ça qu'on intervient dans cette semaine. Et moi, en dehors d'être une femme hautement sensible, je suis professeure des écoles. Et dans le cadre de mon boulot, j'ai cherché comment parler sensibilité avec mes élèves et j'ai étudié l'album de Savao Tomasella, La grande sensibilité d'Achille. Et je proposerai pendant cette conférence une manière de lire cet album avec les enfants, les élèves, mais aussi les enfants, parce qu'en fait, une classe, c'est juste une famille, avec beaucoup plus d'enfants. Mais sinon, ça change pas grand-chose. Super. Alors, dis-moi, Alexandra, c'est vrai que les personnes hautement sensibles, c'est vrai que c'est chouette d'être en live, c'est chouette d'être en interaction, mais c'est du digital, quoi. Est-ce Mmh. que tout va être organisé en digital lors de ces conférences ou des tables rondes? Parce qu'il y aura aussi même des podcasts à écouter, hein, j'ai oublié de le dire. Et il y aura même des petites capsules vidéo d'autoportraits de personnes hypersensibles qui en vont témoigner. Mais est-ce que tout va se passer en online, comme on dit? Non, il y a aussi, bah, le 13 janvier, le vendredi, un événement qui est organisé en présentiel à Paris cette année. Peut-être que l'année prochaine, ce sera ailleurs. Et donc, l'observatoire propose qu'on se retrouve de 12h30 à 22 heures dans un théâtre qui s'appelle La Camélienne, porte de Charenton à Paris, et pour voilà, pour partager un moment tous ensemble, donc très axé art. Donc il y aura Mmh. évidemment des conférences, mais aussi de la danse, de l'improvisation théâtrale, de la musique,
et on finira la journée par une table ronde avec plusieurs personnes, formées par l'observatoire pour pouvoir échanger avec les gens qui seront dans la salle ce jour-là. Dis-moi, quel beau programme. Alors, tout ça est gratuit, sauf la journée à Paris, parce que là, il y a une inscription à faire et il y a des liens, hein, autour de la vidéo. Vous aurez plein de liens, donc ne vous inquiétez pas. Vous allez retrouver le programme, vous allez retrouver comment vous inscrire à cette journée qui coûte 10 €. Vous Ouais, pouvez pour arriver à payer n'importe quel moment, hein, c'est hein, ça, de c'est la juste journée. pour payer les frais de la salle. Aucun Voilà. enrichissement de l'observatoire, mais besoin de, bah, voilà, de rentrer dans nos frais, quoi. Exactement. Donc, il y a un beau programme, c'est vaste, c'est riche. On vous invite à venir nous rejoindre évidemment, peu importe votre participation et peu importe à quel moment. Prenez ce qui vous va bien et en tout cas, on vous souhaite d'ici là de belles fêtes de fin d'année, Évidemment, de joyeuses fêtes de fin d'année, puis on se retrouve vite au mois de janvier, ça au va mois de arriver vite janvier. maintenant, Ouais, pour belle pouvoir partager tous ces moments tous ensemble. et célébrer la haute sensibilité ensemble, grand public et aussi professionnel. Voilà, à tout Exactement. bientôt À et belle bientôt. fête à vous, hein. Belle fête Ouais, joyeuses Alexandra. fêtes de fin d'année, toi aussi. Ouais, joyeuses fêtes de fin d'année.